Et ta fidélité, Seigneur, sera, Seigneur, ta ceinture également, Seigneur. Toi qui ne vas pas juger, Seigneur, selon l'apparence, et ni prononcer selon un oui-dire. Tu as dit, Seigneur, que ta justice, Seigneur, ton règne, ton trône, Seigneur, sera éternel. Et nous le croyons, c'est pour cela que nous l'avons chanté, Seigneur. Ce ne sont pas des paroles vaines, mais ce sont des paroles qui sont oui et l'amen, car tu reviendras. De même, tu es venu une fois, Seigneur, la Bible dit, porter le péché de beaucoup d'hommes. Tu reviendras une seconde fois sans péché, pour apparaître à tous ceux qui t'attendent, Seigneur, pour leur salut. Et que ta grâce, Seigneur, puisse vraiment permettre chacun de nous ici dans ce lieu, être prêt, Seigneur, et t'attendre pour ce grand merveilleux jour. Afin que nous puissions point, Seigneur, nous trouver, Seigneur, devant ton jugement. Car tu nous as dit, Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour le jugement, mais pour l'acquisition du salut. Alors dispose-nous, Seigneur. Prépare-nous, mon Dieu. Je te bénis encore ce matin, Seigneur, d'être ton instrument, Seigneur. J'incline mon âme, mon cœur, mon esprit sous ta main toute puissante, afin que ton onction, Seigneur, repose sur moi ce matin, et pour communiquer ta parole à mes frères et sœurs dans ce lieu. Toi qui as dit, Seigneur, le jour que Salomon, ton serviteur, dédicaçait, Seigneur, le temple en ton honneur, la Bible dit, s'est relevé, Seigneur, devant l'autel où il s'était agenouillé. Il a levé les mains vers le trône et il a proclamé, Seigneur, à haute voix, Seigneur, en bénissant le peuple. Il a dit, béni soit l'Éternel qui a donné la paix à son peuple Israël, selon toutes ses promesses, selon toutes ces bonnes paroles qu'il a prononcées dans la bouche de son serviteur Moïse. Aucune n'est restée sans effet. Tu nous montres, Seigneur, que ta parole, tes promesses ne peuvent rester sans effet à notre égard, à la mesure où nous le confessons et nous les prêtons en pratique par la foi. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, je te demande, Seigneur, encore, Seigneur, une mesure de foi dans le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions partir encore, Seigneur, bénis par ta parole, fortifiés à tous égards, dans toute situation, circonstances que nous demeurons, nous vivons instamment, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Que ton Esprit, Seigneur, me précède en toutes choses, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur. Que ton sang soit un bouclier sur nos vies. Protège-nous, Seigneur. Merci pour le ministère de tes anges qui sont là, qui campent autour de ce lieu. Et je prends autorité encore ce matin en ton nom. Au nom de Jésus, de lier tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction. Je les chasse dans ce lieu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Sois élevé, Père, sois glorifié. Dans le nom de notre Rédempteur, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc ce matin, je salue également ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus dans la maison, la présence de notre Dieu. Donc ce matin, je vais conclure avec cet enseignement sur la foi. Amen. Et je pense aussi, dans ton cœur, que cet enseignement également soit concluant en toutes choses. Amen. Car nous avons vu plusieurs tendances, plusieurs facettes de la foi, que sans laquelle nul ne peut être agréable à Dieu. Nous avons été sauvés par la foi et non par les bonnes œuvres, parce que les bonnes œuvres nous donnent un mérite selon l'homme, bien sûr, mais pas selon Dieu, car nous voyons ce que nous faisons. Mais la foi n'est pas basée ni sur ce qu'on voit et ni sur ce qu'on ressent. C'est uniquement sur ce qu'a dit la parole de Dieu.
Il est le oui et l'amen. Et même si ça dépasse notre entendement, nous devons y croire. Alléluia. Car il y aura toujours des choses qui sont écrites dans la parole qui vont dépasser notre entendement. Car nous ne sommes pas Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cela, encore ce matin, dispose ton cœur, mon frère, ma soeur. Amen. Donc nous étions arrêtés que la foi a un ordre. Alléluia. Et nous devons faire selon l'ordre de la parole de Dieu et pas selon l'ordre que nous voulons. Amen. Parce que bien souvent, lorsque nous ne voyons pas la grâce de Dieu, ce que nous avons demandé, et pourtant que Dieu nous dit, tout ce que nous demandons de tous nos cœurs en croyant, sans douter, croyez, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est parce que parfois nous voulons faire élaborer un plan selon nos concepts. Parce que nous disons, est-ce que Dieu fera comme ça? Est-ce que peut-être ce miracle n'est pas trop grand au XXIe siècle pour moi? Est-ce que Dieu va agir encore? Ce n'était pas dans le temps ancien. Il y a ces genres de questions, d'interrogations qui défilent dans nos pensées. Alléluia. Et bien souvent, le Seigneur nous laisse faire selon nos conceptions, nos pensées. Alléluia. C'est un peu comme nous avons vu vendredi, nous avons prié sur ce verset de Jean 5. Et la Bible dit que Jésus rentre à Jérusalem dans un lieu qu'on appelle la piscine de Bethesda et il rencontre un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Et il interpelle cet homme, il lui dit, veux-tu être guéri? Voyez, la question est claire et nette. Veux-tu être guéri? Il y a deux réponses possibles que le Seigneur s'attendait, oui ou non. Amen. Mais ce jeune homme s'est mis à commenter. Il a fait un commentaire implicitement qui voulait dire au Seigneur qu'il ne sera jamais guéri. Or, le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri? Ça dépend de toi, veux-tu? Alléluia. Donc, il dit, oui, Seigneur, mais chaque fois j'essaie d'aller en premier, quelqu'un me passe avant moi, il se jette dans la piscine. Ce qui fait aujourd'hui, ça fait 38 ans que je suis dans mon état. Amen. Donc, aujourd'hui, parfois, nous faisons comme ce paralytique dans nos pensées, dans nos cœurs. Nous questionnons le Seigneur. Il nous donne des promesses dans sa parole. Nous questionnons à travers ces promesses. Nous disons, est-ce que le Seigneur fera? Est-ce que vraiment j'aurais pu avoir ça? Est-ce que si je demande 1 million à l'Éternel, il peut me donner 1 million? Par contre, si je lui demande 100 € pour ma situation, c'est sûr qu'il peut me le donner. Mais si je lui demande 1 million, est-ce qu'il pourra me le donner? S'il peut te donner 100 €, il peut te donner 1 million. Amen. Alléluia. Il est Dieu. L'argent et l'or l'appartient. Amen. Donc j'ai pris cet exemple. Mais nous pouvons prendre toutes sortes d'exemples. Peut-être nous avons la grippe. Nous savons, c'est sûr et certain, si nous demandons peut-être la prière, le Seigneur, nous savons, la grippe, il va le guérir. Mais si nous avons une maladie incurable, est-ce que nous aurons le même état d'esprit de dire, si je demande de prier pour moi, est-ce que je serai guéri? Donc si le Seigneur peut te guérir d'une grippe, il peut te guérir aussi d'un cancer. S'il peut te guérir d'une grippe, il peut te guérir d'un ulcère, d'un tumeur, ainsi de suite. Il est Dieu. Amen. Donc, parfois nous avons cette tendance à commenter avec le Seigneur. Et malheureusement, nous attendons. Et lorsque nous commentons avec le Seigneur, nous tournons en rond dans le désert de notre âme. Nous perdons du temps parce que nous sommes dans un désert. Le désert nous permet de tourner en rond, simplement. Alléluia. Mais dans le désert, il n'y a pas de vie si l'Éternel n'intervient pas. Alléluia. Et c'est pour cela, nous avons vu dans Hébreux 12, la Bible nous dit que
Nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, c'est le péché de l'incrédulité et qui nous empêche de courir à notre course avec fidélité selon les promesses de Dieu. Alléluia. Il y avait un homme, un général de l'armée syrien, Naaman. Voici un exemple type pour nous aujourd'hui. Il est venu voir le prophète. Amen. Mais lui, il avait son plan conçu. Il avait son plan conçu, hein. Et il était venu pour cela selon son plan élaboré. C'est comme ça qu'il devait être guéri. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il pensait être guéri. Mais l'abbé dit, malheureusement, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il a pensé comme ça, mais les pensées de Dieu étaient contraires. Il arrive, il a dit, bon, on va interpeller, annoncer le prophète que je suis ici. Il viendra lui-même. Regardez bien le plan que cet homme a fait. Hein. Son plan, son schéma pour sa guérison, pour sa purification de la lèpre qu'il était atteint. Et il a dit, le serviteur viendra, je serai là, il va voir, je suis un général, il va voir mes galons, je suis quelqu'un. Alléluia, devant Dieu, il n'y a pas de quelqu'un. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'État, aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont quelqu'un devant Dieu, qui n'ont pas besoin de salut, qui n'ont pas besoin de repentance, parce que leurs finances, leurs richesses représentent leur Dieu. Amen. Nous, il a dit, le prophète viendra lui-même vers moi. Alléluia. Il va poser ses mains. Il va étendre ses mains sur moi. Il va proclamer une parole. Et je serai guéri. Mais malheureusement, à sa surprise, c'est pas ça qui s'est fait. Alléluia. Le prophète a envoyé son serviteur lui dire, de dire au général d'aller au Jourdain et de se plonger 7 fois. Il a été furieux. Il a été fâché. Alléluia. Donc c'est ça. La foi nous invite à faire quelque chose. C'est pour ça que l'abbé dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Cet homme avait des œuvres à faire afin d'être guéri. Amen. Donc il a été indigné. Mais son indignation n'a pas fait l'Éternel changer d'avis. Son indignation n'a pas fait l'Éternel changer l'ordre établi pour être guéri. Parce que nous avons vu la foi à un ordre. Et si nous faisons selon l'ordre que nous voulons, nous ne verrons rien. Dieu donne un ordre, nous devons suivre cet ordre. Et lorsqu'il s'est rendu, il s'est mis à l'évidence, il a obtempéré avec la grâce de Dieu, il a obéi, il a été purifié de sa lèpre. Amen. Donc, nous devons faire comme le Seigneur et ne pas commenter. Car aujourd'hui, trop de chrétiens commentent avec la parole de Dieu. On ne croit pas. Alléluia. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient plus au miracle. Est-ce que c'est parce qu'ils ne voient presque jamais de miracle? Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas au miracle. Hein? Même en priant pour eux, dans leur cœur, ils doutent déjà, avant même qu'on commence à prier. Alléluia. Donc, croyons que Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. Nous l'avons vu, la parole de Dieu est un miroir spirituel. Il est ce miroir spirituel. Alléluia. Et je disais dimanche qu'on ne verra jamais dans un miroir une image. Si devant ce miroir, la réalité n'existait pas. Amen. On ne verra jamais. Amen. Ça veut dire la parole
la promesse même qui est codifiée, qui est enveloppée à travers la promesse, la parole, le miracle que nous prions, nous attendons, et dans la parole. Alléluia. Mais nous ne la voyons pas, la réalité, nous ne la voyons pas avec nos yeux physiques. Mais l'image est là. Alléluia. Parce que la foi, nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Alléluia. Mais elle existe, cette réalité. Donc je disais, l'image dans le miroir n'est pas la réalité, mais c'est l'évidence, la preuve que la réalité se trouve devant. Simplement. Amen. Si je suis devant un miroir, la réalité c'est moi. L'image c'est le reflet que je vois dans le miroir. Donc si je le vois dans le miroir, c'est que la réalité est là et elle existe. Donc ce que nous demandons existe, elle est là. Nous ne la voyons pas, mais elle existe. Alléluia. Tout ce que nous demandons est là, nous ne le voyons pas, mais elle existe. Et c'est par la persévérance, nous le verrons un jour. Alléluia. Il faut persévérer avant de la voir. Amen. La Bible dit, si nous attendons, ce que nous attendons, l'espérance, nous l'attendons avec persévérance. Parce que si nous la voyons, n'est plus une espérance. Alléluia. Donc nous allons continuer. Frères et sœurs. Nous allons reprendre la définition de la foi dans Hébreux 11. Hébreux 11 et le verset 1. Donc je disais, pour ceux qui n'étaient pas là au début, que le mot foi, on le trouve 150 fois dans le Nouveau Testament, le mot foi. Et encore plus, davantage dans l'Ancien Testament. Mais la définition se trouve dans un verset, dans un seul verset, c'est dans Hébreux 11, 1. La définition de la foi, c'est dans Hébreux 11. Amen. Donc nous reprenons la définition. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, nous avons déjà fait l'exégèse du mot assurance, ou du mot, le mot qui est traduit, le mot grec qui est traduit par assurance, c'est le mot hypostasis, qui veut dire se tenir sous, en grec. Donc, nous sommes en dessous d'un fondement, la parole de Dieu. Ça veut dire, autant que nous allons attendre la bénédiction vienne, nous devons rester sous ce fondement. Le fondement, la parole est au-dessus de nous, l'autorité. Alléluia. C'est ça que ça veut dire ce mot, hypostasis en grec, qui est traduit par assurance. Amen. Nous devons nous déplacer avec le fondement. Nous restons sous ce fondement. Amen. La parole de Dieu, c'est où vient la bénédiction. La Bible nous dit qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le mot voir là, dans le grec, c'est le mot blépo. Amen. Et ce mot blépo veut dire voir, discerner par l'intermédiaire de l'œil. Discerner par l'intermédiaire de l'œil. Percevoir par les sens. Donc, voyez bien quelque chose? On ne peut pas voir avec nos yeux physiques. Parce que ce mot grec blépo veut dire voir, discerner par l'intermédiaire de l'œil. Percevoir par nos sens. Alléluia. Donc, vous comprenez quelque chose? Ça veut dire que l'émotion,
Ce que nous ressentons n'a rien à faire dans la foi. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui invitent les chrétiens à ressentir quelque chose dans leur corps pour confirmer qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ça, c'est pas la foi. Parce que la Bible nous dit qu'on ne peut discerner ni par les sens physiques, l'émotion, c'est un sens physique. Alléluia. Et qui ne peut être vu par l'œil. Amen. Alléluia. Tu reçois l'Esprit Saint comme je l'ai reçu, comme tu l'as reçu par la foi. La définition d'Hébreux 11 est valable pour la réception du Saint-Esprit également. Parce que la Bible dit, vous avez cru en l'Évangile, vous avez été sauvés et vous avez reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Vous l'avez reçu. Alléluia. Qu'on ressente quelque chose, qu'on ressente rien, on n'a pas moins reçu l'Esprit de Dieu que quelqu'un qui a senti quelque chose. Alléluia. Donc l'émotion n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Et il y a certaines personnes, lorsqu'on prie pour eux, s'ils ne sentent pas quelque chose dans leur corps, pour eux, Dieu n'a pas agi. Alléluia. Vous savez, la Bible dit au prophète Habakkuk que la guérison, non, le prophète Ésaïe, il dit ta guérison germera promptement. Ça veut dire avec assurance, graduellement. Alléluia. Donc le Seigneur peut agir instantanément, c'est des choses que j'ai déjà vues. J'ai déjà prié pour des malades, j'ai vu des miracles instantanés se faire dans le corps de la personne. Et j'en ai déjà vu aussi que la guérison s'opère graduellement. Donc c'est Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Donc croyons, tout ce que vous demandez de tous vos cœurs, croyez vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu ne l'as pas reçu instantanément, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit de prier sans cesse. De prier sans cesse. Alléluia. Donc c'est ça, on ne peut pas voir avec les yeux. Donc ce verset même prouve qu'une chose peut exister sans qu'elle puisse être perçue par nos sens. Amen. Alléluia. Si le Seigneur nous dit de chercher, et vous trouverez. C'est Dieu qui a dit ça. Si nous voulons un travail, nous subissons, nous répondons aux conditions de la Bible pour que Dieu nous fasse grâce, sachant que le travail est là. Le travail est déjà là. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Croyons simplement, Dieu a dit, cherchez et vous trouverez. Amen. On aurait pu prendre beaucoup d'exemples dans la vie quotidienne. Alléluia. Et c'est pour cela que le diable essaie de voiler l'intelligence de l'homme afin qu'il ne puisse point voir briller la splendeur de l'évangile. Alléluia. C'est le but du diable, ça. Il essaie de voiler notre intelligence, mettre un voile, comme dit 2 Corinthiens 3, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, les incrédules. Vous voyez bien, la Bible ponctue sur les incrédules. Un incrédule, c'est quoi? C'est un païen qui ne connaît pas Dieu. Non. Et il y a beaucoup, parmi le peuple de Dieu, nous sommes des incrédules. Ça s'adresse aux chrétiens également, ce verset de 2 Corinthiens 3.
Et il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, les incrédules. Ceux de leur siècle, le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne puissent voir point briller la splendeur de l'évangile qui est la gloire de Dieu. Amen. Ce mot voilé n'est pas un voile physique. Alléluia. C'est kalupsis, ça veut dire en grec. Ça veut dire, ce mot veut dire faire de la fumée. Alléluia. Ça veut dire embrouiller notre intelligence de façon qu'on voit un peu trouble. Vous avez déjà vu, lorsqu'on fait, du grillage. Alléluia. Il y a un écran de fumée. Lorsque cette fumée vient, on ne voit pas trop bien ce qui est devant nous. Mais ça ne veut pas dire que la chose n'est pas là. Elle est réelle. L'évangile est là. On l'entend. Donc l'évangile est bien là. Elle est réelle parce qu'on l'entend, l'évangile, lorsqu'elle est prêchée. Mais par l'écran de fumée, bien qu'on l'entende, mais on la ressent, on l'aperçoit déformée. C'est ça que ça veut dire ce mot. Voilé. Alléluia. C'est par les conceptions, les spéculations, les raisonnements. C'est ça que ça veut dire, la panoplie de ce mot. C'est ça qui voile. Voici ce que représente le voile. Mais ce n'est pas un voile physique. Ce sont les raisonnements. Lorsque, par exemple, vous avez déjà expérimenté ça, lorsque nous parlons de certaines personnes de l'Évangile, ils nous disent, oui, d'accord, mais ils n'ont seul bon Dieu. Voici ce que ça veut dire être voilé, l'intelligence. Ils n'ont seul bon Dieu. Donc, lorsqu'ils vous disent ils n'ont seul bon Dieu, ça veut dire qu'en périté catholique, en périté musulmane, en périté maïémen, tout ce qu'on pourrait dire, ils n'ont seul bon Dieu, tout le monde qui est sauvé. C'est ça que ça veut dire, hein? Quand quelqu'un vous dit ils n'ont seul bon Dieu. Amen. Mais ceux qui ne savent pas, ils n'ont seul bon Dieu, oui, amen. Mais pas tout le monde. Alléluia. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la parole qui le dit. Il y a un seul Dieu. Il est le Dieu, le créateur de toute l'humanité. Tous les hommes, les femmes sont ses créatures. Mais il n'est pas le Père de toutes ces créatures. Il devient le Père de ces créatures au moment que nous avons passé par la nouvelle naissance. Nous devons, ses fils et ses filles deviennent notre Père. Alléluia. Lorsque le Seigneur a donné la prière du Notre Père, regardez bien dans les évangiles, il y avait les 12 disciples qui étaient là. Alléluia, il n'y avait aucun inconverti. C'est aux disciples que Jésus a adressé cette prière. Et les disant, lorsque vous priez, vous dites Notre Père qui est aux cieux. Parce qu'ils étaient déjà sauvés, les disciples, les apôtres, par anticipation. Ils pouvaient appeler leur Dieu Père. Il n'y avait personne d'autre là. Hein. Alléluia, la foule n'était pas là. Hein. Il n'a pas dit à la foule, lorsque vous priez, dites Notre Père. Amen. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, aux juifs même, vous avez comme père le diable. Et vous faites sa volonté de votre père qui est le diable. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup font la volonté du diable et ils prétendent Dieu leur père. Non, Dieu n'est pas leur père. Alléluia. Si Dieu n'est pas notre père, c'est l'autre père qui est notre père. Alléluia. Vous savez, je le dis tout le temps, lorsque Dieu est sur son trône, il regarde sur la terre, il voit deux types, deux classes d'hommes, sauvés et non sauvés. Il n'y a pas de mélange. Dieu regarde dans la terre entière tous ceux et celles qui sont sauvés. Il y a des sauvés dans ce monde et il y a des non sauvés. Alléluia. Dieu voit deux royaumes. Lorsqu'il regarde sur la terre, il voit le royaume du diable et il voit son royaume. Il n'y a pas de mélange. Il ne voit pas le royaume du diable avec un mélange du royaume de Dieu. Non. Il ne voit pas des sauvés mélangés avec des non-sauvés. Non.
soit les pieds sont là, ou là. C'est comme ça que Dieu voit. Donc si tu n'es pas sauvé pour Dieu, tu es condamné pour lui. Si tu n'es pas dans son royaume pour lui, tu es dans le royaume du diable. C'est ce que dit la Bible. Parce que la Bible dit le monde entier gîte sous la puissance du malin. Alléluia. Ce mot grec qui est traduit veut dire bercer. Comme une maman ou un père qui baisse son bébé dans ses bras. C'est ça que ça veut dire. Le monde entier, toute l'humanité, que ce soit leur classe éthique ou ethnique, ils ont mis un diable là et qu'à bercer comme ça. Parce qu'il est leur père. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que le diable aveugle l'intelligence de l'homme. Le mot assurance, nous avons vu dans Hébreux 11, hypostasis, on retrouve ce mot également, ce même mot, hypostasis, dans le chapitre 1, et qui est parlant. Hébreux 1, chapitre 1. En parlant de Jésus. Verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Le mot qui est traduit par empreinte là, dans le grec, c'est le même mot, hypostasis. Amen. Donc ça veut dire, il désigne la ressemblance de Christ avec Dieu. Amen. Donc ça veut dire que le Seigneur, quand il dit que Jésus est l'empreinte de Dieu, cela signifie qu'il est tout ce qu'est Dieu. Alléluia. De même qu'une empreinte indique qu'il y a une réalité semblable exactement qu'il a causée, de la même manière, notre foi est la preuve qu'il existe une réalité encore invisible, qui est exactement conforme à notre foi. Alléluia. C'est le même mot hypostasis, se tenir sous. Vous savez, lorsqu'on prend une empreinte de quelqu'un, on connaît par l'empreinte seulement. L'empreinte représente toute la personne, telle qu'elle est, même si on ne l'a pas encore vue. Amen. Avec l'empreinte, on peut trouver une personne. L'empreinte représente la personne elle-même. Quand la Bible dit que Jésus est l'empreinte de Dieu, ça veut dire dans ses promesses, comme dit la Bible, en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. C'est pour cela la Bible dit la foi vient bien de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. La Bible dit nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia, il est l'empreinte. Amen. Donc nous marchons sur cette empreinte. Jésus. Nous avons vu la foi vient de la parole de Jésus et nous avons vu également la définition de la foi. Nous sommes sous cette empreinte également. C'est le même mot. L'empreinte de Jésus. Amen. Donc nous devons faire un avec lui, avec ce qu'il dit, avec ses promesses. Alléluia. C'est ce que la Bible nous apprend dans le contexte, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et revenons à Hébreux 11. Car il implique une réponse, une manifestation extérieure de l'assurance intérieure. La foi demande
une manifestation extérieure de la conviction intérieure. Amen. Et c'est ça que ça veut dire, ce mot démonstration. Amen. Dans le mot démonstration, toujours dans Hébreux 11, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce mot qui est traduit par démonstration, dans le grec, c'est elencho. Ça signifie preuve, garantie, caution, preuve à conviction, pièce à conviction. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous dit, la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration que celle qu'on ne voit pas. Le mot elencho, qui est traduit par démonstration, veut dire caution, preuve, pièce à conviction. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par ta foi, tu dois démontrer dans ta vie que vraiment tu as vraiment reçu déjà la chose. Ça veut dire la preuve à conviction. Vous savez, lorsqu'on achète une marchandise, on met une caution. Ça veut dire que la marchandise est attitrée à nous comme notre propriété. Lorsqu'il y a un, comment dirais-je, un contentieux au tribunal, on demande pour accuser ou azo la personne des pièces à conviction. Et c'est que par les pièces à conviction, on peut approuver ou infirmer l'acte pour laquelle la personne se trouve devant un tribunal ou pas. Ça veut dire, la Bible nous dit que tellement que nous nous attendons, que nous croyons comme Jésus a dit, ce nous avons demandé, croyons, nous l'avons reçu. Ça veut dire, par nos vies, nos actes, nous devons démontrer comme une pièce à conviction que nous l'avons déjà. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis malade. La médecine m'a condamné. On m'a dit, j'ai par exemple 6 mois à vivre. Je demande la prière, je prie au Seigneur, je mets ma foi sous la déposition des promesses de Dieu. On vient me dire qu'il me reste 6 mois à vivre. Je prouve par ma foi que moi je suis guéri et je ne m'arrête pas à ce qu'on m'a dit. Quand ma foi est tellement basée sur la promesse de Dieu qu'il engloutit tous les oui-dire des hommes, bien que la médecine, c'est leur devoir de nous dire qu'il nous reste 6 mois à vivre, parce qu'ils ont fait le constat. Amen. Mais nous avons aussi celui qui fait un constat pour nous aussi, notre Seigneur Jésus. Et c'est lui qui a le dernier mot pour nous. Alléluia. Vous savez, Noé, lorsque Dieu lui a dit de construire l'arche, il a eu foi en la parole de Dieu. On venait l'ironiser, le critiquer, mais il ne s'arrêtait pas sur ça. Amen. Il n'avait pas, Noé ne savait pas, parce que Dieu n'a pas dit à Noé de construire l'arche, je vais envoyer le déluge. Ce ne serait pas la foi. Alléluia. Mais Dieu lui a dit simplement construis une arche et prêche l'évangile pendant que tu l'as construit. Donc Noé, chaque fois, il frappait les planches. Sa foi était bâtie sur cela. Peu importe ce qu'on lui disait,
il manifestait par là comme une pièce à conviction que l'eau était déjà là. C'est ça que ça veut dire. C'est comme s'il démontrait comme une caution que l'arche va flotter, bien qu'il ne savait pas et n'avait pas vu l'eau. Il démontrait parfois comme une pièce à conviction que l'eau du déluge était déjà là et que c'est l'eau qui va faire monter l'arche. Bien qu'il ne voyait pas encore l'eau, mais l'eau existait déjà par la foi, parce que l'eau est venue. Amen. Donc, les incrédules, ceux qui ne savaient pas que c'était le déluge, l'eau qui aurait fait l'arche monter. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas de gouille pour remarquer un arche qui faisait 300 mètres. L'arche faisait 300 mètres, selon les mesures de la Bible, en français. 300 mètres. Vous comprenez? Alors à l'époque, je comprends, peut-être un t'es parmi eux, un t'es con yo kari. Quand dit, mais où quand mettre gobita là ça? Pas ni l'en met, où quand mettre ça? Qui moun qui a remarqué ça pour? Vous comprenez? Mais Noé restait dans la foi. Alléluia. Parce que ceux qui auraient fait l'arche montée n'existaient pas encore. On ne le voyait pas encore. Alléluia. Donc c'est ça, une démonstration. Ça fait une pièce à conviction. Et c'est là Dieu nous dit de rester ferme. Et c'est le but du diable de nous déstabiliser. Il va essayer de nous faire comprendre que Dieu n'entend pas, Dieu ne t'écoute pas. Tu ne mérites pas cette grâce. Dieu t'a rejeté. Mais cet homme, 38 ans, paralysé, il croyait un jour que Dieu t'ait visité à la piscine de Bethesda. Alléluia. Bethesda veut dire en hébreu maison de miséricorde. Cet homme a dû savoir, il a compris la miséricorde de Dieu. Et ce jour que Jésus l'a visé, c'était la miséricorde personnifiée qui passait. Alléluia, ce n'était pas la piscine qui l'a guéri ce jour-là. Ce n'était pas l'ange de la piscine qui a agité l'eau ce jour-là. C'est Jésus même qui a agité sa foi. Alléluia. 38 ans. Il aurait pu désespérer. Vous essayez de nous mettre dans ce contexte aujourd'hui. Quelqu'un, à sa famille, il a 38 ans qu'il est paralysé. Il n'est pas ni pour famille, pour faire violence, pour te dire, Jordan, nous que levez-nous. J'ai entendu l'autre jour qui, semblerait-il, à Carrefour, il y a des gens qui sont venus là depuis 4 heures du matin. Vous voyez, les gens qui viennent, les promotions, ainsi de suite, laissez faites. Si les parents de cet homme croyaient à la grâce, à la guérison, au miracle, cet homme n'avait pas de parents pour venir un jour à 3 heures du matin, s'il faut à minuit, rester dormi là, au piscine là, sous les portes du portique, l'abbé dit, il était couché. Des boiteux, des aveugles, des paralytiques, des boiteux, pour dire, là, ou que vient premier, nous quand mettre au bois piscine là, et pour moun peut tomber avant, c'est parce que ses parents même ne croyaient pas au miracle. L'incrédulité. Et je crois que c'est l'incrédulité des parents même de cet homme qui ont permis que cet homme est resté 38 ans paralysé comme ça. Amen. Parce qu'il dit, il n'y a personne pour me pousser. Ça veut dire que j'ai abandonné. Parents et même j'ai été perte d'espoir. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, l'Éternel, mon frère, ma soeur, te dit, ne perds pas espoir. Alléluia. S'il y a quelqu'un dans ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme qui te donne des cheveux blancs, ne perds pas espoir. Jésus passera un jour. Il est le Bethesda, la maison de miséricorde. Il est la miséricorde incarnée. Il passera un jour dans ta situation. Attends le temps de Dieu. N'abandonne pas la foi. Continue. Continue à prier. Continue à manifester. Donne une pièce à conviction dans la manifestation de ta foi que Jésus est en action et il va opérer. Il agit déjà.
Amen. C'est ça le mot démonstration veut dire. Confirmer que nous avons vraiment cette chose que nous avons demandé. Amen. Une démonstration, une pièce à conviction. Alléluia. Ça veut dire que Jésus ne peut pas mentir. Sa parole même est une pièce à conviction. Sa parole même, sa promesse est la caution de ce que nous attendons. Elle est là. La réalité est devant. Mais nous voyons l'image déjà. C'est dans la parole l'image. Ce n'est pas la réalité. La parole est un miroir. L'image est là. La promesse est l'image de ce miroir qui est la parole. Quand je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, ça c'est l'image. Mais la réalité, tu la verras. Alléluia. C'est ça. C'est ça la Bible dit. Il faut que nous plongeons nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Nous serons heureux dans nos activités. Donc c'est ça que ça veut dire ce mot, conviction. Et vous savez, ce même mot, Ellen Cho a été aussi à donner le verbe convaincre en parlant du Saint-Esprit de Dieu qui viendra et qui vous convaincra de justice, de jugement et de péché. C'est ce même mot dans le grec qu'on a utilisé pour faire le verbe convaincre en parlant de l'Esprit Saint dans Jean 16, verset 8. Quand Jésus a dit, le consolateur vous convaincra. Alléluia. Il est là pour donner des preuves à conviction. Il est là, l'Esprit de Dieu. Et nous avons aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, non seulement Dieu nous demande de démontrer par une démonstration, une pièce à conviction, mais nous avons aussi l'Esprit de Dieu en nous, qui est même cette pièce à conviction, qui est là pour nous démontrer avec notre foi. Amen. C'est le même mot qui a donné ce mot convaincre dans le grec. Alléluia. Donc ne laissons pas notre foi, les situations nous distraire dans notre foi. Nous allons voir deux tendances lorsque nous mettons notre foi. Les deux tendances possibles. Prenons l'évangile de Jean. Luc plutôt, le chapitre 10. Verset 38. La Bible nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une maison, dans un village, et une femme nommée Marie le reçut dans sa maison. Amen. Nous avons vu dans Jean 2, la dernière fois, que Marie a invité Jésus dans les noces de Cana. Donc nous devons inviter notre Seigneur dans nos situations également. Amen. Donc, Marthe la reçoit notre Seigneur. Donc, quand nous recevons le Seigneur dans nos cœurs par la foi dans une situation, ne doutons pas après. Amen. Faisons éloge à sa parole, à ce qu'il est venu nous donner comme révélation quand nous nous attendons au Seigneur, à sa parole. La Bible dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, souvint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur laisse seule
pour servir. Dis-lui, donne donc de m'aider. Alléluia. Voici la part du diable. Lorsque nous allons prêter une oreille attentive à la parole de Jésus, parce que c'est ce que Marie a fait et voulait faire. Elle s'est assise dans la maison pour entendre, écouter la voix du Seigneur, prendre conseil de ses préceptes, mettre ses préceptes avec elle, comme dit le Proverbe 2. Mon fils, si tu reçois avec toi mes préceptes. Donc, pendant que nous allons écouter, nous allons méditer la parole, nous allons mettre notre foi dans la parole, la promesse de Dieu, le diable va nous envoyer sa maute pour dire foi en nous, penser en nous. Mais non, où j'allasse mettre foi aussi verser là ça. Où j'ai trop attendre, où j'ai trop méditer. Arrêtez. Ça passe à rien. Il viendra nous distraire notre foi. Et c'est ce que Marthe voulait faire, distraire la foi de sa sœur Marie. Il dit, Seigneur, est-ce que ça ne va pas te déranger de dire à Marthe de venir m'aider? C'est de respecter le Seigneur. Hein? Alléluia. Le prince de vie, l'hôte, le plus important de l'univers, est rentré chez toi. Tu devais faire à cet homme, à cet hôte, le plus beau accueil qui existe. Mais elle était en train de vaquer à des soins domestiques. Alléluia. Et bien souvent, le monde va aussi à leurs soins domestiques, les bonnes œuvres, pour se détourner de la parole du conseil de Dieu et penser aussi hériter le salut. Alléluia. La religion, la tradition nous a appris dans les soins domestiques à faire de bonnes œuvres pour détourner nos regards sur les promesses de Dieu afin d'être sauvés. Alléluia. Mais Marie, elle a fait le plus beau accueil qu'il puissait faire à Jésus. Elle a mis une oreille attentive à l'écoute de son hôte. Voici l'accueil que nous devons faire au Seigneur Jésus. Lorsque nous l'invitons dans nos situations, l'accueil, les promesses de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Nous devons mettre une bonne écoute à notre oreille à Jésus que nous avons invité dans nos situations. La situation, la maladie ou quoi que ce soit, nous avons prié et invité le Seigneur à venir, à nous exaucer. Tant que nous n'avons encore pas vu la chose définitive, nous devons mettre une oreille attentive à l'écoute de la parole. Nous attendre. Alléluia. Si le Seigneur veut que nous changeons d'aspect de prier, nous devons être à l'écoute de changer la tendance. Parce qu'il nous dit de faire toutes sortes de prier sans cesse. Peut-être la prière que nous formulons au détriment de cette situation n'est pas correcte. Mais si nous avons une oreille, une bonne écoute à la voix de l'Éternel dans la situation un jour, nous allons entendre. Alléluia. Donc c'est ça. Donc Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part, c'est mettre en pratique, prendre la parole de Jésus et la mettre en pratique. Alléluia.
Vous savez, ça me fait penser exactement ce que dit l'apôtre Jacques. Et il a dit, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais la mettant, persévérant la mettant en œuvre, sera heureux dans ses activités. Vous savez, le mot grec qui est plongé, les regards, dans ce mot veut dire se plier pour voir. Se plier pour voir. C'est le mot grec parakrypto. Marie a fait la même chose. Jésus, ce miroir, la parole. Elle est venue, elle s'est pliée, comme dit le verbe dans Jacques. Celui qui aura plongé ses regards. Elle voulait plonger le regard dans ce miroir qui était Jésus. Elle s'est pliée, elle s'est mise assise au pied, avec un intérêt. Alléluia. Ce mot grec décrit parakrypto, celui qui se baisse pour regarder quelque chose en le contemplant avec intérêt. Amen. Lorsque nous cherchons la parole de Dieu, avec toute sa grâce, elle s'est baissée au pied de Jésus parce qu'elle voulait vraiment entendre avec intérêt tout ce que le Seigneur voulait la dire. Donc cette image reflète vraiment ce que l'épître de Jacques nous dit. Amen. Et vous savez ce mot que Jésus a dit à Marc, s'inquiète, se distraire, veut dire encombrer, entraîner à contre-cœur. Amen. Donc Marc, elle a été entraînée à autre chose, mais Marc a choisi la bonne part. Donc c'est pour cela aussi, choisissons la bonne part avec notre Seigneur. Sans quoi nous allons nous éloigner du but pour lequel nous avons prié. Il faut croire ce que le Seigneur nous dit. Regardons ce que dit Hébreux 3. Le livre des Hébreux, chapitre 3. La Bible nous dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ce mot professons veut dire la même chose que quelqu'un. Dire la même chose que quelqu'un. Ça veut dire que ta foi t'invite à dire, à proclamer exactement ce que Jésus a dit. Pas ce que tu veux, pas ce que je veux. Pas ce que je comprends ou je pense être, ce que Dieu a dit. Dire la même chose que quelqu'un, cela veut dire croire et dire ce que Dieu dit à propos d'eux. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Ce que la parole a dit, c'est ce que je prononce, c'est ce que je confesse, c'est ce que je crois et je dis. Dire ce que quelqu'un a dit. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsqu'il priait pour les apôtres, sa prière sacerdotale était en deux phases. Il a prié premièrement pour les apôtres proprement dit, avant. Et ensuite, il a dit, Père, je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour tous ceux qui croiront par leur parole.
C'est faux ça. Jésus a dit au Père, je ne prie pas seulement pour les apôtres, mais aussi pour tous ceux et celles qui croiront par leur parole. Donc les paroles des apôtres viennent de Dieu. Ça vient de Jésus. C'est pour cela, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus, mais tout ce que les apôtres ont dit vient de la parole de Jésus. Dans les promesses des apôtres, nous devons mettre aussi notre foi. Or, Jésus a dit, je prie aussi pour tous ceux qui croiront en nous par leur parole. Pas par nos paroles, mais par leur parole. Alléluia. Les paroles qui sortent dans la bouche des apôtres. Parce que les paroles étaient inspirées du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous devons croire aussi lorsqu'une parole, une prophétie est délivrée dans la bouche d'un serviteur, mais je dis bien, lorsque la prophétie vient vraiment de Dieu. Parce que Jordan, il y a une prophétie qui sortit en bouche à des faux prophètes et ils ont mené mon âme qui croit à ça dans la défection, dans la ruine. Parce que beaucoup croient n'importe quoi maintenant. Alléluia. La Bible dit d'éprouver tout esprit. Parce que si nous croyons à n'importe qui, nous nous mettons sur un joug et la Bible nous dit que nos vies est maudite. Celui qui croit à tout ce qu'il entend, du seul fait que quelqu'un a le titre d'homme de Dieu. La Bible dit Satan aussi a ses propres ministres. Il a ses ministres de l'évangile aussi. Hein? Il a ses propres ministres. Mais il n'a pas approché l'évangile. Il a contrefait l'évangile. C'est le singe de Dieu, il a fait photocopie. Il n'a pas ni pont original. Photocopie qu'il a fait. Dieu fait des vrais miracles et il a fait faux miracles. Dieu a de vrais prophètes et il a fait un faux prophète. Il a photocopié en l'original à bon Dieu. Pour tromper le monde. Alléluia. Il n'y a rien qu'à venir, sinon le mensonge qui vient d'eux. Parce que le mensonge n'est pas venu de Dieu. Alors c'est que ce qu'il peut donner à l'homme, à l'humanité. Alléluia. Et de plus en plus, nous allons entendre ça. Et nous ne devons pas nous voiler la face. De plus en plus, on enseigne des doctrines pernicieuses dans l'église. Je dis bien église évangélique. Hein. Des doctrines pernicieuses. Quand je dis pernicieuses, c'est pour perdre le salut des chrétiens. Jour-là, il y a un lot chrétien qui a croit à ces doctrines-là. Il y a enrôlé, il y a englué, il y a dedans. Et il passe à un danger, salut à un danger. Si on ne pas sortir dans ça. C'est l'objectif du diable. Détourner ceux qui sont déjà sauvés. Les détourner de la grâce de Dieu. Nous allons conclure par une image excellente. Dans le chapitre de 2 Rois, chapitre 6, prenons 2 Rois, chapitre 6. Deux Rois chapitre 6. Donc nous n'allons pas prendre tout le récit. Samarie, à un moment donné, chapitre 6. La Bible nous dit, à un moment donné,
vais prendre à partir de verset. Les Syriens ont envahi la Samarie. 2 Rois, chapitre 6. Nous allons prendre le verset le verset 34, 31. Donc la Bible nous dit que les Syriens envahissent Samarie et il rendit la vie difficile. Tout était devenu cher. La Bible nous dit, Élisée, au verset 32, « Or Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me dire, pour m'ôter la tête. Écoutez quand le messager viendra. Fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Donc, la Bible nous dit qu'il y a eu une dame qui vient voir le roi. Le verset, excusez-moi, je cherche un verset. Dont le verset 24 nous dit, « Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant assemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie, dont il y eut une grande famine, ainsi de suite. » Donc, dans cette famine, les parents mangeaient leurs enfants. C'est pour vous montrer la dimension, la gravité de la chose. Et vous allez voir à travers cette situation que l'Éternel a fait un miracle. Amen. C'était une situation désespérée. Et il y a une dame qui dit au roi, au verset 29, que cette nuit, ma voisine a mangé, nous avons mangé notre enfant, mon enfant. Vous comprenez, frères et sœurs, pour arriver à de tels cas, ça veut dire qu'il faut être raide, hein? Manger de Simon en nous. C'était vraiment la fin. Et cette nuit, la dame lui a dit, bon, nous allons manger de Simon aujourd'hui et demain nous allons manger de moins. Mais finalement, la dame a refusé, il a caché son fils. Et cette femme vient se plaindre auprès du roi. Mais le roi lui-même est désemparé. Donc la Bible nous dit, le prophète vient et donne espoir à cet homme. Alors il dit, vous allez lire l'histoire, il dit, est-ce que Dieu est apte à ouvrir les écluses des cieux, les fenêtres des cieux et faire pleuvoir
un miracle, la nourriture, et ainsi de suite. Parce qu'il a regardé à ses yeux physiques que est-ce que Dieu va faire un coup de baguette magique et les choses vont devenir dans l'ordre. Ça, c'est sous-estimer Dieu. La Bible dit tout ce que Dieu a fait, il a fait par la parole. La Bible dit c'est par la foi qu'on reconnaît que tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est créative. Tout ce qui a été fait, la Bible dit, c'est par la foi, le livre des Hébreux, qu'on reconnaît que tout a été fait, créé par la parole de Dieu. Amen. Et maintenant, au chapitre 7, l'Éternel envoie le prophète, son prophète, donner une parole d'espérance à ce roi. Et il lui dit, le lendemain, à la même heure, le Seigneur pourvoira 24 heures. 24 heures. Donc, vous comprenez? Essayez de mettre la situation. En 24 heures, le prophète promet que Dieu va restaurer la situation. Mais il n'a pas cru. Vous savez, cette armée, l'armée syrienne, c'était une armée qui perdait jamais, presque jamais la guerre. Le prophète lui a dit, tu verras de tes yeux le miracle, mais tu ne vas pas y toucher. Et c'est ce qui s'est passé au chapitre 7. Regardez comment l'Éternel, frères et sœurs, je ne prends pas tout le récit, c'est pour mettre le doigt sur le miracle, comment Dieu est intervenu, pour montrer que parfois, nous avons nos conceptions, mais Dieu est plus grand que nos conceptions. La Bible nous dit, regardez ce qui s'est passé. Au chapitre 7, le verset 6. Au verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, et n'y ayant personne, le Seigneur fait entendre donc le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le Seigneur a fait un bruit simplement, frères et sœurs. Ce n'était pas ni des chars, ni des chevaux, un bruit ressemblant au bruit des chars et des chevaux. Alléluia. La Bible nous dit, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un de l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Un bruit l'Éternel a fait. Et il a renversé la situation. Ils ont laissé la marchandise. Et comme le prophète avait promis, si le roi avait attendu 24 heures de plus, il aurait vu la grâce, la gloire de Dieu. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais il n'a pas dit le temps. Et il n'a pas délimité le temps. Le prophète de Dieu a dit, ce roi
la même heure, le lendemain, tu verras, le Seigneur va restaurer la situation. Mais il ne croyait pas. Il croyait que Dieu aurait fait descendre les vivres du ciel, la nourriture. C'est comme ça il a pensé. Mais l'Éternel a fait autrement. Il a fait un bruit. Et l'armée a entendu ce bruit. Mais à travers ce bruit, l'armée, eux, ils ont vu des chevaux, des chars, des cavaliers nombreux, plus nombreux qu'eux. Ils ont eu peur. Et ils sont partis. Donc aujourd'hui, l'Éternel peut simplement faire un bruit dans ta situation. Attends le bruit. Nous avons vu dans Ézéchiel 37, lorsque le prophète Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné sur les os, les ossements, et il y a eu un bruit qui s'est fait aussi, résultant d'un mouvement. Et il y a un mouvement qui s'est fait et il y a résulté un bruit. Laisse l'Éternel faire le mouvement un jour, autant opportun, et tu entendras le bruit. Tu sauras, l'Éternel a agi en ta faveur. Amen. Ils ont pris la fuite, ils ont laissé. L'Éternel a la solution. C'est pour ça, n'essayons pas de... Je sais, c'est humain. N'essayons pas de calculer ni d'entrevoir comment Dieu fera la chose. Laissons Dieu faire. Laissons Dieu faire, frères et sœurs. Peu importe ce que nous voyons, si nous croyons que Dieu est Dieu, peu importe ce que nous vivons, nous voyons, si nous croyons aux promesses de Dieu, restons dans la paix. Restons dans la paix. S'il y a quelque chose qui me donne la paix aujourd'hui, c'est les promesses de Dieu. Car je ne doute plus de la parole de Dieu. Alléluia. Et plus nous mettons en pratique la parole de Dieu, plus ça fortifie notre foi. Plus que nous voyons et moins nous doutons. Alléluia. Amen. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Et il y a un homme qui est venu voir Jésus un jour. Et il a dit, mon serviteur est malade. Et il a dit, je te connais, Seigneur. Ce n'est pas la peine, tu rentres chez moi. À l'époque, un juif ne devait pas rentrer chez un païen. Et vice-versa. Jésus était juif. Il a dit, tu n'es pas obligé de venir rentrer chez moi. Ne te donne pas cette peine. Je connais qui tu es. Parce que moi aussi, j'ai des soldats, des subalternes à ma disposition. Je dis un, fais ça, il le fait. Je dis un, va là, il le fait. Il obéit à mes ordres. Mais je sais qui tu es, Seigneur Jésus. Tu dis une parole et les démons obéissent. Tu dis une parole et la maladie t'obéissent. Alors, connaissant qui tu es, dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Il sera guéri. Et c'est la même chose, frères et sœurs. Comme on me pose la question bien souvent, est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un sans que la personne soit là? Oui. Et surtout dans le monde des esprits, par révélation, je vous le dis, c'est par révélation. Jésus a dit dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. Tu peux ordonner un démon qui anime la vie de quelqu'un. Ici, la personne est en France, le démon qui est dans le corps de la personne va entendre. Il n'y a pas de limite de distance dans le monde des esprits. Et je vais conclure par un témoignage. Et il y a un jeune, un jour, il était venu à l'entreprise que je travaille. Et c'était un jeune qu'on rejetait. On rejetait. Aucun des collègues ne voulait travailler avec lui. Il était désagréable. Enfin, c'est ça que j'entendais dire
à notre responsable le matin. Il n'avait pas encore travaillé avec moi. C'est un jeune, vous savez, qui avait la mode du monde. Son show descendait là. Il fumait, et il fumait de l'herbe. Il avait des locks, des tresses plutôt. Et un matin, un collègue s'est plaint de ce jeune encore lors d'un dépannage et semblerait qu'il avait mal répondu le client. Alors le responsable lui a dit qu'il va l'envoyer avec moi. Et lorsqu'il l'envoyait avec moi, on préparait quelque chose à l'atelier et je l'observais. J'ai vu qu'il a fumé 2 cigarettes en 10 minutes. Lorsqu'on est rentré dans la voiture, je lui ai dit, j'ai remarqué que tu as fumé 2 cigarettes en 10 minutes, tu fumes beaucoup. Il m'a dit oui. Et vous savez, en roulant, j'ai commencé à lui parler de l'Évangile. Donc ça s'est enclenché comme ça. Et je lui disais que, tu sais, j'étais comme toi, j'ai fumé aussi, et je fumais beaucoup. Jusqu'un jour que j'ai rencontré un grand médecin, et c'est ce médecin qui m'a délivré. Quand je lui ai dit ce médecin, il m'a dit, qui n'en aille? Mais il m'a dit ça, il a bondi sur cette occasion. Qui n'en aille? Je lui ai dit, Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai commencé à lui parler, qui est Jésus? Il m'écoutait. On a travaillé toute la journée ensemble. Personnellement, je n'ai rien vu de désagréable. La seule chose que j'ai consenti, j'ai remarqué, c'est un jeune homme, il était rejeté et il avait besoin d'un repère. C'est ça que moi j'ai observé en lui. Il était passionné, il me posait des questions sur le métier, sur le travail. Et ensuite, nous avons terminé. Vous savez, le soir, quand je suis rentré chez moi, je priais dans ma chambre. Il devait être 8h, 20h à peu près. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a mis le fardeau pour ce jeune dans mon cœur. Et j'ai prié pour lui. Et je me suis mis à prier pour lui, mais vraiment en larmes. En larmes, je pleurais. Et j'ai demandé à Dieu de délivrer ce jeune homme de la cigarette, de la drogue, de l'état qu'il est, de sa captivité des jeunes. Et vous savez, le lendemain, c'était son dernier jour. Les 2 derniers jours, et il n'y a pas de hasard, le Seigneur a permis qu'il travaille avec moi. C'était son dernier jour le lendemain. Et lorsqu'il est rentré dans le véhicule, on est parti. Il est resté, il m'a dit, pour, à cause de nous, bien arrivé moi là. Alors ça m'a impressionné, alors je me suis dit en moi, Seigneur, est-ce que je ne lui ai pas dit quelque chose qui l'a choqué? Alors je lui ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il entend? À cause de moi, il y a quelque chose hier qui lui est arrivé. Il m'a dit, c'est la première fois que ça lui arrive. Il m'a dit, il n'est jamais rentré chez lui, aller se coucher à cette heure-ci. Il m'a dit, tous les soirs, il rentre chez lui vers minuit, 1h du matin. Il fume, il écoute la radio dans son lit. Il m'a dit, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit, hier soir, il est rentré, il s'est mis sur son lit. Et il m'a dit, il était sur son lit, sur le dos, et il mémorisait toutes les paroles que je lui ai données sur le Seigneur Jésus. Et il a dit, pendant qu'il était en train de méditer ces paroles, il a senti quelque chose comme un dégoût, une haine même, a quitté son estomac sur son lit, et quelque chose a quitté son corps. Il m'a dit qu'il n'a jamais encore fumé une cigarette. Et il a dit, il a senti une indignation, dégoût pour la cigarette. Et je lui ai dit, comme tu m'as dit ça, vers quelle heure ça t'est arrivé? Vous savez à quelle heure il m'a dit?
exactement l'heure que j'étais en train de prier pour lui. Le Seigneur l'a délivré en direct pendant que je priais pour lui. Et je lui ai dit que la grâce que l'Éternel t'a faite, garde cette guérison. Et il habitait à Sainte-Anne. Je lui ai dit de chercher au Moule. Je lui ai dit de chercher. Il y a une église au Moule, un pasteur, cherche un berger. Et tourne-toi vers le Seigneur, afin que tu gardes cette délivrance et que le diable ne puisse pas te le ravir de nouveau. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi m'a délivré de la cigarette. J'ai essayé 3 fois de ma volonté. Je fumais beaucoup. Je fumais à l'époque 2 paquets de cigarettes par jour en moyenne. Et je n'ai pas honte de le dire. C'est pour montrer ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas de tant de maladies. Parce que lorsque je n'avais pas d'argent à l'époque, un paquet de cigarettes était 1 franc. Je ramassais des mégots de cigarettes dans la rue pour les fumer. Quand je n'arrivais pas à avoir de l'argent pour acheter de la cigarette. Je ramassais, je collectionnais des mégots de cigarettes, des restants dans la rue pour les fumer. Quand le Seigneur, j'ai connu le Seigneur en 79, j'ai dit Seigneur, j'ai déjà lutté 3 fois avec ma volonté. Au plus que j'ai resté, c'est 7 jours, j'ai pas pu. À l'époque, j'allais voir des médecins parce que j'étais conscient que ça fatiguait mes poumons. J'étais conscient par contre. Lorsque j'allais voir un docteur à l'époque, le médecin me disait, Bougan moi, on seul bitin pédio, sous trouver un médicament, vin vraiment. Parce que moi, à qu'à fumer un médecin, ne peut pas faire rien, ben moi. C'est ça que les médecins me répondaient. Ils étaient dans le cas, ils ont même vu arrêter de fumer, ils ne peuvent pas faire rien. C'est ça qu'ils me répondaient. Je dis, Seigneur, tu es le Dieu, le médecin par excellence. Je remets ça dans ta main. Délivre-moi. Vous savez, le Seigneur m'a délivré du jour au lendemain. Du jour au lendemain, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Amen. Et lorsque j'allais, je n'ai pas rejeté les copains de l'époque. Quand je me suis converti, je continuais à les fréquenter pendant quelques mois, mais pas pour fumer, pas pour écouter la musique, pas pour boire, pas pour driver, pas pour parler, girer, n'importe quoi, mais j'allais les voir avec une Bible. Et vous savez, par respect, parce qu'ils savaient qui j'étais. Ils savaient que j'étais pas quelqu'un qu'on a pris, comme on nous dit, la religion pentecôtale. Ils me connaissaient, ce sont des amis d'enfance. Et ils savaient ce qu'on a vécu ensemble, le qu'on a fait ensemble, ainsi de suite. Ils le savaient, me connaissaient. Lorsqu'ils ont vu que je venais maintenant avec ma Bible, leur parler de Jésus, vous savez, par respect, ils éteignaient la radio, la musique, et m'écoutaient avec attention. Après 3 mois, ils me disaient quel médicament j'ai pris pour arrêter de fumer. Il y avait beaucoup qui étaient dans le besoin, voulaient arrêter. Je leur disais, j'ai rien pris, je n'ai pas consulté de médecin, c'est l'Éternel qui m'a guéri. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte à l'évidence. Ils me disaient même, où sont saletés, où trouvons médicaments, on ne veut pas banouiller. Et ils se sont rendus compte à l'évidence que c'était Dieu qui m'avait délivré. Alléluia. L'Éternel a dit, lorsqu'un malheureux crie, je viens à son secours et je le délivre de toute sa détresse. Ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres que j'aurais pu donner sur ma vie. Amen. C'est pour vous dire que Dieu, la Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Avec sincérité. L'alcool, c'était pareil. J'ai invoqué l'Éternel en larmes de me délivrer de l'alcool. J'étais un alcoolique. Il m'a délivré. J'ai été voir aussi un docteur qui traite ça. Il ne pouvait rien faire pour moi. Il a cassé mes 2 bras quand je suis venu le voir. Quand je voulais arrêter, j'avais honte de moi. Il m'a dit, il ne peut rien faire pour moi. Il m'a dit, ça ne se guérit pas.
Et il m'a donné un boîte de cachet. Et il m'a dit, quand tu vas boire, prends un cachet, tu vas vomir, ça va te dégoûter, mais ça ne va pas te faire arrêter de boire. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fait un jeûne sans boire, sans manger. Et c'est à travers ce jeûne, j'ai pleuré en larmes. Et j'ai dit, Seigneur, ma prière était, Seigneur, tu as entendu ce médecin, tu connais ma vie, j'ai honte de moi. Je buvais 1 litre de rhum et demi par jour. J'ai dit, j'ai honte de moi. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, si tu ne me délivres pas, prends ma vie plus tôt, ça vaut mieux pour moi. Le Seigneur m'a pris au mot. Il m'a délivré du jour au lendemain de l'alcool. Je sais qui est Dieu. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et vient à son secours. C'est l'Éternel qui m'a délivré. Le médecin n'a pu rien faire pour moi. Il m'a condamné. Il m'a dit, je ne peux rien faire. Ça ne se guérit pas. L'Éternel m'a guéri du jour au lendemain. Il a mis un dégoût en moi pour l'alcool. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Je ne bois plus d'alcool. Même dans des cérémonies de mariage exceptionnelles, je trinque avec de l'eau. Je ne bois pas d'alcool. Car le Seigneur m'a délivré. Par respect pour ce miracle, je ne bois pas d'alcool. C'est Dieu qui peut faire ça. Je sais qui est Dieu. Et il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas te délivrer. Amen. Donc ce matin encore, si tu as une situation, encore, tu t'attends. Si tu es dans le cas aujourd'hui, tu as une faiblesse dans l'alcool, je ne sais pas, je ne te connais pas. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ce que tu fais. L'Éternel connaît. Il connaît tes souffrances. S'il y a ceux qui ont un problème pour l'alcool, qui ont un fait pour l'alcool, je ne sais pas si là tu fumes de la cigarette, de l'herbe, le crack, je ne sais pas. Si tu es poussé, je ne sais pas. Et il y a des pensées impures qui te poussent parfois à vouloir faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Je ne sais pas, quoi que ce soit. Je te demande aujourd'hui, l'Éternel peut te faire grâce. Si tu veux vraiment que l'Éternel touche ta situation, te guérit, te délivre, il ne fait acceptation de personne. Il peut le faire pour toi aujourd'hui. Simplement, je vais te demander de te mettre debout et je vais prier pour toi. Peu importe la situation, j'ai nommé la drogue, j'ai nommé la cigarette, l'alcool, ainsi de suite. Mais toi, tu connais une situation que tu vis. Si c'est la colère, ça peut être ça. Peu importe. Une tendance, une mentalité de ton cœur, l'état de ton cœur, peu importe. Mets-toi debout, je vais prier pour toi.